Enrico Macias, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. Écoutez, comme je suis un boulimique, ouais, je suis content de manger avec vous un peu de livres. Exactement, nous on croque les livres à pleines dents, on se nourrit. Et aujourd'hui, justement, Enrico Macias, on est ravi de vous rencontrer pour votre actualité en librairie depuis le mois d'octobre, au Cherche Midi, un livre qui s'appelle L'envers du ciel bleu. Donc Oui, en gros, dès le titre, on comprend ce que vous nous proposez l'envers du décor, ce que vous vivez vous. oui. C'est-à-dire que dans mes spectacles, l'image que je projette au public, c'est une image de joie festive, d'amour, de fraternité, tout ça. Mais j'ai voulu, au bout de 53 ans de carrière, j'ai voulu transmettre à mes enfants, mes petits-enfants et surtout au public euh, l'image cachée de ce que je projette. C'est-à-dire qu'il y a en moi deux décors. Il y a le décor festif, bien sûr, le ciel bleu, et l'envers du ciel bleu, c'est-à-dire toutes mes douleurs, tout ce que j'ai subi dans mon parcours. Oui, effectivement. Alors justement, vous repartez du début. Le Oui, tout début, hein, le premier chapitre, il y a 4 parties, et la oui. première partie, c'est partir. Partir, oui, quand je suis parti, ça a été déjà une première douleur. J'ai quitté mon ciel bleu, le ciel bleu qui, qui est tout le temps en moi, quoi. Parce que, vous savez, les souvenirs d'enfance sont éternels, sont cette enfance, cette adolescence que j'ai passée dans la violence, dans la guerre, tout ça, c'est l'envers du ciel bleu. Mais mon enfance, c'était complètement le ciel bleu. Alors après, il y a donc les 4 parties, moi je vais les citer, hein. Partir, arriver, retourner et repartir. La construction de ce livre, elle était évidente pour vous de proposer ça comme ça? Oui, il fallait structurer. Il fallait structurer un petit peu. Parce que quand on fait le bilan de son parcours, on est obligé de structurer tout ça. Et ça nous a permis, à Bertrand Dical et à moi-même, de mieux expliquer les choses d'une façon chronologique, quoi. C'est ça, on sent à chaque fois les mouvements. Pour écrire ce livre, est-ce que vous auriez pu, est-ce qu'il vous a fallu une certaine distance justement? Est-ce que c'était le bon moment pour le faire? Je pense que c'est le bon moment pour le faire. Je pense qu'au bout de 53 ans de carrière, quand même, j'ai 77 ans maintenant, à peu près. Enfin, le 11 décembre, j'aurais dit 77 ans. C'est normal qu'à mon âge, on fasse une sorte de bilan. Ouais. Oui, mais vous savez, l'inspiration, c'est toujours la spontanéité. Ça a tout le temps été ma devise. Et spontanément, j'ai eu envie de le faire. Quand vous avez travaillé sur ce livre et que maintenant il est en librairie, donc votre histoire d'une certaine manière, elle vous échappe, vous la partagez avec les autres, avec votre public. Mais ma vie, je l'ai tout le temps partagée avec le public. Parce que quand je suis né dans la chanson, j'ai senti que je devais partager quelque chose avec le public. Déjà en m'écoutant chanter, en m'écoutant jouer de la guitare, déjà avec Tonton Raymond, cher Raymond Léris, lorsque j'ai joué de la guitare dans son orchestre à l'âge de 15 ans, pour moi c'était vraiment le plus beau cadeau de ma vie de jouer près de Tonton Raymond et près de mon papa. C'était vraiment fantastique pour moi. Donc depuis ce jour-là, j'ai senti qu'il fallait partager quelque chose. Et quand j'ai joué de la guitare pour la première fois en public, quand le public m'a rendu ce que je leur ai donné par des applaudissements, j'ai ressenti une joie paradisiaque.